Pourquoi ne pas acheter l'étoile noire le premier jour n'est pas très grave? Je vais m'expliquer. Bon, je suis un des premiers à pas me plaindre forcément du prix des 1 000 euros. Oui, je sais, c'est un sacré prix. Pour l'instant, je ne compte plus l'acheter. Pourquoi? Tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Pour moi, je ne trouve pas l'utilité de l'acheter dès le premier jour. Parce que je ne trouve vraiment pas l'utilité. La seule utilité, c'est le cadeau là, comme vous pouvez voir. Mais quand on réfléchit bien, les gars, c'est 1 000 euros. C'est 1 000 euros. On sait tous, c'est un set qui arrive là. Là, il arrive en fin d'année. Il va être là pendant des années. Vous le savez tous. Vous le savez tous. Je vais vous montrer un autre exemple après. De 1. De 2, il va rester pendant 5 à 6 ans facilement. Moi, je vous le dis. Un set à plus de 1 000 euros, il va pas rester pendant 1 an puis après se barrer. C'est impossible. Lego savent très bien que il va y avoir des nouveaux films Star Wars qui vont arriver dans les prochaines années. Ça va nous rapporter de la hype en nous disant « Ouais, il me faut l'étoile noire en fait ». C'est donc voilà les gars, c'est juste marketing. Donc pourquoi il faut pas acheter? Il y aura plein de Black Friday, il y aura des Maybe the Force 2026, 2027, 2028, etc. Et dans ces Maybe the Force, vous aurez d'office un magasin de Lego ou la boutique Lego qui fera une petite promo dessus. À la place qu'elle soit à 1000 balles, elle sera à 850 euros. Vous verrez, les gars. Vous verrez. Moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Je compte attendre d'avoir une grosse promo sur l'étoile noire. Soit il y aura les points VIP doublés. Si c'est doublé, ça fait un débon d'achat à plus de 100 euros. C'est une folie. Ou bien j'attends un Black Friday ou quoi. Parce que là, moi, je ne trouve pas l'utilité de l'acheter. La seule utilité que j'aurais pu trouver, c'était si c'était un cadeau offert incroyable, mais là, le cadeau n'est pas extraordinaire. Donc pour moi, non. Pour moi, non, c'est un grand non. Je ne peux pas me dire que je vais l'acheter tout de suite. J'ai d'autres achats en projet, mais je compte l'acheter. Ça, c'est sûr. Elle sera un moment en ma possession. Je peux vous le jurer. Mais donc, je compte pas l'acheter tout de suite. Je vais prendre un exemple avec quelque chose. Donc, comme je vous dis, il y a bientôt, par exemple, là, le Black Friday. Là, c'est le Maybe the Force, mais comme vous voyez, dans tous les sets, dont par exemple la Cantina à 350 euros, c'était 80 de réduction. C'est ça? Ouais, c'est bien ça, c'est bien 80. J'ai bien su lire. Du coup, un set à 350, vous enlevez déjà 80. C'est déjà pas mal. Un set à 1000 euros, s'ils doivent enlever même 200 pour vendre une cinquantaine en plus de sets, ils vont le faire. Voilà, pourquoi je mets le Faucon Millenium. Le Faucon Millenium, il est sorti en 2017. On est en 2025, il est toujours là. Apparemment, il serait toujours là en 2026. 850 euros le machin. Oui, Lego, c'est très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien que ça, c'est un set très connu. Il y a des moments, il y a des fans qui sont en mode « Oh, le Faucon, il me manque. Le Faucon, il me manque, faut que je l'achète. » Et voilà, les gars, c'est marketing, c'est purement marketing. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Donc, attendez, ceux qui ont les moyens et qui veulent absolument l'avoir Day One, félicitations à vous.